Alors on commence. On va parler de, comme on l'a dit, on essaye de faire que la halakha ait un rapport avec la paracha. Alors il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire sur le maaser, sur les trombotes, sur la place des Kohanim. Alors, il faut un sujet qui soit quand même shayach en rapport avec tous les besoins. Et donc comme là-bas on parle dans la paracha de Korach, on parle d'un drame, hein, que la terre s'est ouverte, qu'elle a englouti même les enfants. Dans la marloquette Korach, à tel point que Rashi nous dit que grande est la marloquette, puisque le Beddin d'en bas, il attend l'âge de 20 ans pour exécuter les gens. Le Beddin d'en haut, et ça peut durer un certain âge. Les gens qui meurent, ce qu'on appelle Mita Bidei Shamayim, la mort par le ciel. Et là, il dit la marloquette, c'est tellement grave que même des enfants en bas âge, ce qu'on appelle taf, les gens qui têtent leur mère, taf, c'est la shon tipa, ils têtent encore leur mère, même eux, ils étaient engloutis avec tous les biens qui appartenaient à Korach et ses collègues. Et donc, on va donc parler, puisque on parle des enfants, on va parler de quelque chose qui est en rapport avec les soins qu'on doit donner aux enfants le Shabbat quand ils sont malades, qu'à Dieu ne plaise. Alors, quel est le statut d'un enfant quand il est malade Shabbat? Alors, il a le statut d'un malade qui n'est pas en danger. Bon, c'est connu qu'un malade qui est en danger, on a tous les droits. Le Shabbat est repoussé à cause de lui. On a tous les droits, et tous les 39 travaux disparaissent quand il y a un malade en danger. Maintenant, un malade qui n'est pas en danger, mais qui est quand même malade, on ne parle pas d'un michouch be'alma, d'une simple malaise ou d'un désagrément, comme un rhume, quelque chose un désagrément, un mal de tête ou un petit mal de dents ou un petit bobo. On parle de quelque chose qui est une maladie, mais qui ne met pas en danger la personne. Ça s'appelle, la définition halachique, c'est cholé she'enbo sakana, un malade qui n'est pas en danger. Alors on dit qu'un enfant, il a le statut d'un enfant d'un malade qui n'est pas en danger. D'accord ? Alors maintenant, comment définit-on l'âge de l'enfant? Alors évidemment, dès qu'il a 13 ans, il ne s'appelle plus un enfant, il s'appelle un adulte. Même au niveau physique. Donc on le considère comme un adulte. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Alors il y a deux chitotes. Il y a une école qui dit c'est jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 6 ans. Et une autre école qui dit jusqu'à 10 ans. Au-delà de ces âges-là, il ne s'appelle plus un enfant, et donc il ne s'appellerait plus un malade pas en danger. Mais évidemment, les décisionnaires, ils disent tout ça est fonction du développement de l'enfant. Alors, il peut y avoir des enfants, même proches de la bar mitzvah, qui sont tellement malingres, tellement en mauvaise santé, qui font des problèmes de santé à parents tout le temps. Ils ne supportent rien, ils sont toujours malades. Ceux-là, même s'ils approchent de la bar mitzvah, on les considère comme des malades qui ne sont pas en danger. Et donc, pour n'importe quoi, on peut leur permettre des choses qu'on va voir, spécifiques aux malades qui ne sont pas en danger. Alors, quoi par exemple? Si un enfant doit prendre un médicament, alors on sait très bien que les médicaments, si on n'a pas commencé à les prendre avant Shabbat, on n'a pas le droit de continuer le traitement pendant Shabbat, de commencer le traitement pendant Shabbat. Maintenant, dans le cas d'un malade qui n'est pas en danger, alors on dit que la crainte
les médicaments, c'est quoi la crainte des médicaments Shabbat? C'est qu'à l'époque, on risquait de fabriquer le médicament. On risquait de le fabriquer. Et donc d'en arriver à faire des shrikot, des écraser, concasser, faire des tas d'opérations qui sont des travaux de Shabbat. Donc en vérité, c'est une crainte. C'est pas que c'est évident qu'on va fabriquer le médicament. Surtout qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne fabriquent pas les médicaments. Ils font confiance aux pharmaciens et ils achètent des médicaments tout faits déjà. Donc effectivement, déjà à la base, dans les temps modernes, cette interdiction de médicaments, elle est déjà un peu tirée par les cheveux. Seulement, les rabbinim modernes n'ont pas eu la force de dire on tape sur la table et ça y est, on arrête le décret. Donc comme le décret a été fait à l'époque, peut-être qu'on va arriver à faire le médicament. Comme personne n'a eu la force d'annuler ça, on l'a maintenu. Maintenant, il y a un truc qu'on n'est pas censé dire en public, mais je le dis quand même, c'est que comme en fait le médicament fait n'est pas fondamentalement interdit puisqu'il n'y a pas de risque qu'on le fasse, on appelle ça en halakha, halakha velo morinken. C'est la loi mais on ne l'enseigne pas. La loi mais on ne l'enseigne pas. À savoir que quelqu'un peut prendre un médicament mais il ne faut pas demander. S'il demande au Rav, le Rav lui dit je ne peux pas te répondre. Et lui il doit comprendre que tu ne peux pas me répondre, donc si j'ai pas le droit, je prends le gauche, comme on dit. Donc, en fait, en cachette, les gens ils prennent des acamol ou des médicaments déjà tout faits, parce qu'il n'y a en vérité plus aucun risque qui s'amuse à concasser le produit pour faire de l'aspirine ou de la... Et très souvent, c'est des médicaments tellement compliqués à faire en laboratoire, les anti-inflammatoires ou les calmants, etc., on sait très bien que même s'il n'en a plus, s'il y en a reste un, et qu'il n'a pas le moyen d'avoir une autre boîte, il ne va pas l'inventer lui-même, parce que c'est trop compliqué, la recette est trop compliquée, la posologie est trop compliquée. Donc, pour les enfants, il n'y a même pas besoin de faire des ruses, il suffit de dire si l'enfant a besoin d'un sirop ou d'un cachet ou d'un calmant. Parce qu'il nous demande de mesurer, par exemple, la pipette 3 millilitres. Voilà, c'est ça. On On peut mesurer Shabbat quand c'est pour une mitzvah. Alors là, comme c'est pas pour. C'est pas une mesure de chol, c'est une mesure de mitzvah pour la santé de l'enfant. On peut mesurer le Shabbat pour ça. Autre cas de figure, une pommade par exemple. Il y a un problème de mettre des pommades Shabbat parce que c'est un travail comment on appelle ça, d'étaler, ouais. D'étaler un produit. Ça ressemble, c'est un sous-travail de tanner la peau. Voilà. Mais abed. Quand on tanne la peau, on étalait le produit, le salpêtre, pour enlever les poils, etc., pour adoucir la peau. Donc à cause de ça, comme ça ressemble à ça, on n'a pas le droit de mettre de la pommade. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi bien un enfant qu'un adulte d'ailleurs. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un pansement, une bande, on met la pommade ou l'organe malade, ou le gaz, ou la couche, par exemple, si c'est un enfant qui a besoin de mettre, qui a les fesses toutes rouges par des brûlures, il hurle parce qu'il a mal. Alors on met dans la couche le produit, ou alors sur son arrière-train, et on referme. Et donc ça va se malaxer par le contact du fessier avec la couche. Donc ça c'est une option. Maintenant il y a un problème plus délicat, c'est le problème par exemple des appareils à faire des vapeurs. Les vaporisateurs
Il y a des enfants, par exemple, qui ont de l'asthme, La ventoline. ou alors qui ont des problèmes de respiration. Alors le docteur, il dit, il faut absolument que l'air de la chambre soit, Ah oui. soit à base d'eucalyptus, soit un humidificateur d'air, etc. Alors il y a deux sortes d'humidificateurs. Il y a ceux qui sont à eau froide et il y a ceux qui sont à eau chaude. Ceux qui sont à eau froide, il n'y a pas de problème de les faire, de les utiliser. Maintenant, ceux qui sont à eau chaude, si on peut prendre de l'eau déjà chaude, bouillante, quoi, on la met dans l'appareil, ça marche tout seul. Sinon, le mieux, enfin, le plus facile, c'est de prendre un goy, de demander à un non-juif d'allumer l'appareil pour l'enfant. Si on l'a pas tranché avant. Voilà. Maintenant, si on a une possibilité, qu'on a prévu la faire, alors ce qu'on fait, c'est qu'on achète une petite minuterie et on met la minuterie et on règle les boutons de la minuterie en fonction des horaires où on a besoin que l'enfant respire cet eucalyptus ou cette eau humidifiée. D'accord? Maintenant, donc tous les interdictions de Rabbanan, puisqu'il est appelé un enfant, il est appelé malade son nom, qui n'a pas de danger, donc tout ce qui est des Rabbanan est permis pour lui. Donc vous avez le droit de lui faire de lui mettre des médicaments dans les oreilles, dans les yeux, tout ce qui n'est pas, qui n'est lié qu'à un problème de Rabbanan, il n'y a aucun problème, même s'il se plaint peut-être pour rien, quoi. Ouais. On n'est pas obligé de dire, ah c'est Shabbat, il y a un problème. Comme c'est un enfant qui s'appelle malade sans danger, alors on peut faire toutes les interdictions de Rabbanan. D'accord? Maintenant, même si c'est plus que ça, si on craint qu'il risque d'y avoir un problème de Horaïta, mais si on pense que le danger peut être plus grand, par exemple, s'il y a un membre, c'est connu que quand il y a un danger de membre, par exemple, s'il y a un enfant qui se coupe le doigt ou l'orteil, etc., quand il y a un danger de membre, on peut transgresser Shabbat. D'accord? Parce que le danger de membre peut se transformer en danger plus grave. Alors, il ne faut pas dire, bon, c'est pas grave, on lui coudra le doigt plus tard. S'il y a un danger de membre, on transgresse le Shabbat. Bon, si on peut passer par un goy pour le conduire, etc., c'est mieux. Mais si on n'a pas la possibilité, on ne doit pas hésiter. Alors, maintenant, s'il y a un gonflement, par exemple, il y a un membre qui devient gonflé. Alors vous ne savez pas si c'est une foulure, si c'est une piqûre de guêpe, une moustique, allez savoir d'où ça vient. D'accord? Alors on dit qu'on a le droit d'agir sur le gonflement. Soit par des massages, soit par de la pommade, soit par de la glace, tout ce qui est, bien que ce soit une réfoua, une guérison évidente, on ne le cache pas. Si vous prenez de la glace et vous la mettez sur la jambe, c'est clair que c'est pour soigner, c'est pas pour rafraîchir. Et vous avez le droit parce que ça s'appelle un malade qui n'est pas en danger. Donc tout ce qui est une interdiction Rabbanan est permis. Ce qu'on appelle une interdiction Rabbanan, c'est de prendre un médicament, de faire une action curative ou réelle, ouverte, claire, sans affect. Un adulte, par exemple, un adulte qui a mal aux dents. Alors on lui dit, tu sais, tu as le droit de prendre de l'arac ou de la nisette ou un alcool. Alors tu fais semblant de le boire, en réalité, tu te gargarises, mais après tu l'avales. Donc il faut qu'il ait l'air de ne pas prendre un médicament. Sauf s'il souffle le martyr. Pas simplement qu'il a une simple douleur. Donc quand c'est un adulte, on lui fait faire une action qui n'a pas l'air d'être un médicament.
qui se camoufle en action de manger, boire. Mais un enfant n'a pas besoin de faire ça. L'enfant n'a pas besoin de faire ça. Carrément, vous pouvez lui mettre la glace sur le pied ou lui mettre la pommade sur le pansement et fermer le pansement. Il n'y a aucun problème. Pas de questions? Un acamol, on ne pourrait pas prendre dans ce cas-là? Pardon? Celui qui a mal aux dents, il n'a pas le droit de prendre un acamol? Vous n'étiez pas là au début, donc c'est embêtant parce que vous m'obligez à répéter ce que j'ai dit. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de crainte qu'en fait que les gens fassent le médicament parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas toute la technologie pour fabriquer un acamol dans leur salle de bain. Donc en fait, on ne dit, c'est une halakha qu'on a le droit, mais on ne le dit pas. Vous avez compris? Halakha velo en morinken, ça s'appelle. On a le droit, mais on ne l'enseigne pas. Pour éviter qu'il y ait des abus. Si vous dites aux gens, allez, ça y est, c'est fini, la takana des haramim à cause des médicaments est annulée. Alors, il va y avoir des exagérations, etc. Donc, on ne l'annonce pas ouvertement, mais en cachette, on prend des anti-inflammatoires ou alors des cachets pour les maux de tête, mais il ne faut pas le faire devant les gens, quoi. Il faut le faire en catimini. D'accord? Maintenant, donnons un exemple qui va toucher à un autre problème. Si par exemple, un enfant s'est sali, ou il saigne, alors je veux nettoyer ce qu'il a fait, d'accord? Il s'est sali. Je n'ai pas le droit d'utiliser, sous prétexte qu'il pleure et qu'il est gêné, quoi. Je n'ai pas le droit d'utiliser un vêtement propre. En disant, bon, tiens, il s'est sali, il est dégoûtant, je vais prendre le t-shirt de son frère, et avec ça, je vais mettre de l'eau et je vais le nettoyer. Non, parce que tu rends le vêtement impropre à Shabbat, et ça s'appelle, il y a un principe qui est, on n'a pas le droit d'annuler un kéli pendant Shabbat. Un kéli qui servait pour Shabbat, vous n'avez pas le droit de l'annuler pendant Shabbat. Voilà, c'est-à-dire vous le rendez muktsé maintenant. Vous n'avez pas le droit de faire ça Shabbat. Le vatel klimétano, ça s'appelle. Donc, vous n'auriez pas le droit de prendre sa culotte ou son t-shirt, à moins qu'il soit déjà dégoûtant et que vous l'auriez de toute façon mis au sale. Donc vous n'avez rien fait de pire, rien fait de moins. Mais s'il est propre, et vous dites, tiens, ça va me dépanner, donne-moi ta chemise, ou donne-moi ton t-shirt, ou donne-moi ton tricot, ou de vous. Donc vous prendez un kéli impropre, vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut prendre un truc qui soit déjà usité ou alors un peu sale, qui de toute façon vous l'auriez changé. D'accord? Quand un enfant, il vomit dans son lit, ça arrive souvent. Et en pleine nuit, on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On le met dans la baignoire, on a le droit de mettre de l'eau pour enlever un peu tout Voilà, ouais, vous avez le droit de sans essorer, sans rien. Voilà, il y a une odeur d'infect, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un kawad de la brioche? Donc, s'il y a une odeur qui se dégage d'un vomi d'enfant, ou le mieux, ouais, c'est ça, le mieux c'est d'ouvrir le robinet, vous le faites passer, truc, parce qu'il reste sale, vous ne l'avez pas lavé. Voilà, il restera sale, les taches ne partiront pas. Et vous évitez de l'essorer, vous le laissez pendre, ou alors vous le jetez dans une bassine, mais au moins il n'y aura pas d'odeur. Vous avez compris? Voilà, on a parlé de ça parce que les gens de Korach, ils ont été engloutis, y compris les enfants. Parce qu'on a dit que les enfants, il faut faire attention à eux, que le Shabbat, il ne faut pas dire qu'à souffrir jusqu'à moitié Shabbat, ils ont un digne de malade qui n'est pas en danger, donc on a le droit de faire des tas de choses pour eux. Voilà, maintenant, au niveau de la paracha, il y a une discussion sur le fait que quand Korach s'est présenté avec ses 250 princes, il a attaqué Moshe carrément.
Il a attaqué. Et il a dit, bah, tout le monde est kadosh, il n'y a pas que toi, nous aussi on veut être grand prêtre, etc., etc., etc. Et il y a une discussion, est-ce que c'était en catimini qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils sont rentrés dans le Beth Amidrash de Moshe, les portes fermées, et c'était un dialogue entre Moshe et eux, ou alors, pas du tout, ou alors c'était devant tout le monde, qu'il a fait ça en... Donc ils ont fait un scandale devant tout le monde. Donc si ça s'est passé en huis clos, comme on dit, il n'y a pas tellement de questions. La paracha nous raconte comment Moshe a réagi. Mais si ça s'est passé devant tout le monde, il y avait du monde qui était là, qui regardait, on peut s'étonner quand même que, avec tout ce qu'il devait à Moshe, à Israël, comment se fait-il que personne n'ait pris Korah par le collet et lui dit espèce d'insolent, comment tu peux parler, fiche-nous le camp d'ici. Ils n'étaient pas très gênés de lapider les gens à l'époque. Donc ils auraient pu très bien se mettre tous ensemble et régler physiquement son compte à Korah et ses collègues. Pendant que vous n'avez pas envie de parler de Moshe, c'est comme ça que vous parlez de Moshe. Vous êtes en train de dire qu'il n'a rien, qu'il a rien fait, que c'est un usurpateur, un dictateur. Donc c'est une grande question. Comment se fait-il que les gens n'aient pas réagi? D'accord? Si vous me dites les Meraglim, les explorateurs, ben oui, tout le monde a réagi, tout le monde a donné raison aux Meraglim. Ah, ils ont pleuré toute la nuit, ils ont dit ah là là, c'est une catastrophe, tu veux nous emmener en Israël. Donc tout le monde a réagi en même temps. Et donc on voit bien que tout le monde était mêlé dans l'affaire des Meraglim. Pourquoi dans Korah personne n'est mêlé? Si on dit que c'était devant tout le monde. Alors, la question est très simple, c'est qu'en fait, si vous avez observé à travers le voyage du désert, à chaque fois qu'il y a des incidents de révolte, il y a toujours une majorité silencieuse et une minorité agissante. Or, qui est-ce qui à chaque fois sert de policier dans les problèmes qu'il y a eu, que ce soit le veau d'or ou le Safsouf? Ce sont les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est eux les justiciers qui défendent la cause de Dieu contre la révolte. Toujours les Lévi'im, on dit qu'ils n'ont jamais été impliqués, ni les Lévi'im, ni les femmes n'ont été impliqués dans les fautes du peuple et du Erev Rav. Même en Égypte, etc. Donc on voit que les Lévi'im, ils ont un statut particulier qui fait que c'est eux qui servaient de justiciers quand il y avait un problème. Dans les Meraglim, ils n'ont pas pu intervenir puisque tout le monde a pleuré en disant non, on n'a rien, on est simplement triste que tu nous annonces une mauvaise nouvelle, qu'on soit obligé de faire notre alia. On était si bien en Égypte ou dans le désert, donc là les Lévi'im ne pouvaient rien faire, ils ont dit bon bah vous voulez pas rentrer, bah vous rentrez pas, d'accord. Mais là il s'agit d'une révolte ouverte contre Moshe en disant que il n'est pas si prophète que ça, c'est un dictateur, c'est un imposteur, etc. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Korah n'était pas seul. Il était Lévi lui-même. Il était important chez les Lévi'im. Donc la plupart des Lévi'im, ils ont dit hop, 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 hop. Là, on ne peut plus intervenir. Il est des nôtres. C'est une révolte de chez nous contre Moshe Rabbeinu. Donc ça a pipé tous les dés, ça a faussé tout le jeu. C'est que ceux qui étaient habituellement en train de défendre la cause de Dieu et de Moshe,
cette fois-ci, ils étaient impliqués eux-mêmes dans la cause. Parce qu'ils ont dit, après tout, comme a dit Moshe, Rav Lachem, Ben Levi, vous avez beaucoup de kavod quand même, vous les Ben Levi, vous en voulez encore. Donc ils ont dit, attends, on est avec eux, nous aussi, on est. C'est comme les syndicats, là, les syndicats, ils sont censés défendre la cause du. Mais à partir du moment où le syndicat lui-même il est impliqué dans la chose, il ne peut plus défendre le peuple. Donc, première explication, donc, c'est que les Lévites, cette fois-ci, n'ont pas osé intervenir, puisqu'il s'agissait des gens qui étaient avec eux. Et donc, ils ont dit, c'est très délicat pour nous d'aller casser la figure à notre cousin, à notre oncle, à nos parents, à nos amis. Donc, faisons les morts, n'intervenons pas. Donc Moshe Rabbeinu s'est retrouvé tout seul. Maintenant, et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous aurez dit, alors les gens, si ce n'est pas les Lévi'im, les autres. Il y avait bien les chassidim de Moshe quand même. Des gens qui étaient prêts à monter sur les barricades pour défendre Moshe. Et on voit l'horreur, c'est qu'il n'y en a pas eu. L'horreur, c'est qu'il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la révolte de Korach, par-delà le côté scandaleux de Korach et ses copains, le scandale, il est du côté du Ham Israël lui-même. C'est que vous auriez pu dire, c'était la moindre des choses que le peuple prenne les armes pour dire à Korach, tu n'as pas honte de parler comme ça, on va te faire la peau. Au moins, là, tout le monde a dit, ah ben vous savez quoi, on va compter les points. Si Korach il gagne, il gagne. S'il perd, il perd. Si c'est Moshe qui a raison, donc ça veut dire que c'est un comportement de laisser aller, dans le sens que la Kedusha ne m'intéresse pas à ce point-là que je vais monter sur les barricades pour elle. C'était un état de corruption intellectuelle qui est de dire, bon, c'est vrai, il a fait beaucoup, Moshe, mais si on le renverse, ça ne nous dérangera pas. Korach aussi, il peut faire l'affaire. Après tout, il n'est pas si mal, Korach, pour remplacer Moshe. Il est plus jeune, il a une force, un charisme pour diriger. Allons-y. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect scandaleux dans le comportement de la majorité silencieuse qui n'est même pas la reconnaissance du ventre. La manne, les cailles, l'eau, la mer Rouge, la sortie d'Égypte, les milliards qu'ils ont ramenés avec eux. J'aurais pu dire, attends, au moins on lui doit ça. Si c'est pas la Torah qui nous a donné, parce que ça nous saoule. Les mitzvot et tout, ça nous saoule. Mais au moins, tous les biens matériels qu'il nous a donnés, on va se battre pour lui quand même. Ils n'ont pas été déçus qu'il n'allait pas rentrer. Pardon? Ils n'ont pas été déçus qu'à partir d'avant, ils savaient qu'ils n'allaient pas rentrer en Israël. Oui, mais d'abord, la question qui ne devait pas rentrer, elle n'est pas claire. C'est pas qu'il ne devait pas rentrer du tout. Il ne devait pas rentrer en tant que Moshe, en tant que dirigeant. Il devait rentrer il pouvait rentrer en tant qu'individu auditeur libre. Plus Moshe, plus en tant que Moshe. Moshe citoyen, pas Moshe roi. Mais eux, ils savaient qu'eux-mêmes, le peuple n'allait pas rentrer en Israël et qu'ils allaient mourir dans des Ça, ce que vous dites marcherait si c'était après, si on attribue la révolte de Korach après les Meraglim. Mais il y a une discussion. Il y en a qui disent effectivement c'est après les Meraglim, puisque c'est pour ça que c'est passé avec la mitzvah des Tzitziot, et que c'est l'un des arguments de Korach, de dire tu es un faux prophète, parce que tu nous avais promis de rentrer en Israël, et une prophétie positive doit toujours se réaliser. Or là, tu viens de nous dire qu'elle ne se réalisera pas, donc tu es un faux prophète. Donc ça marche si vous dites que les Meraglim, c'est juste avant. Comme dans notre chronologie du Chumash. Mais il y a une autre chita qui dit non. Que les Meraglim, c'était après. Alors à ce moment-là,
ça prouve qu'ils auraient dû enrayer la révolte de Korach. Ils auraient dû dire à Korach, c'est honteux ce que tu fais, on va t'arrêter. On voit qu'il y a une ingratitude, que celui qui donne sa vie pour le Ham Israël, malgré tout, il y a une réaction de dire, bon, bah, on lui a rien demandé, hein. Ah, mais tu as des mules avec des tonnes d'or, tu as tout ce qu'il faut, ça ne te dérange pas. Hein. Tu ne dois pas lui renvoyer l'ascenseur. Et à tel point c'est grave, il y a écrit que la manne est tombée 40 ans. Elle a duré 40 ans. Maintenant, le Midrash s'interroge. Quand il y a eu les Méraglim, il y avait la manne? Oui. Quand ils ont demandé des cas, il y avait la manne? Oui. Quand il y a eu Myriam qui a dit la Shonara, il y a eu la manne? Oui. Quel jour il n'y a pas eu la manne? Le seul jour où il n'y a pas eu la manne, c'est quand il y a eu la révolte de Korah. Ça veut dire que quand il y a la machloket, et la machloket, la dispute, comment on dit, pas constructive, parce qu'une machloket, ça peut être constructif. Par contre, Shammai, Hillel, c'est bien qu'il y ait une machloket, ça fait avancer comme dit les Havdil Karl Marx, que le monde marche d'après thèse, antithèse, synthèse. Donc il y a une thèse, vous dites quelque chose, quelqu'un en face il dit quelque chose d'autre, et la confrontation des deux idées amène justement une synthèse, et c'est très positif pour faire avancer la dialectique. Donc on voit bien que la machloket en tant que telle, c'est pas fondamentalement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand une machloket qui est pour détruire, pour casser quelque chose, pas pour avancer. Donc, vous auriez dit, ben voilà, machloket Korach, en tant que tel, c'était pas si mal que ça. Il dit, non, c'est mal, la preuve, c'est que Dieu a enlevé la manne. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à nourrir, à m'occuper de vous, tant que vous êtes... vous avez un respect de Dieu et de Moshe. À partir du moment où vous n'avez plus de respect de Dieu, soit, mais quand vous n'avez plus de Moshe de respect, vous vous en fichez de lui alors que c'est lui qui vous a amené la manne. Donc c'est la moindre des choses que le jour où vous lui crachez dans la figure, je vous enlève la manne pour montrer que tu crois qu'elle vient toute seule, la manne, elle vient par son travail. C'est lui qui t'amène la manne. Donc on voit bien que dans la paracha de Korach, il y a un aspect dramatique qui est en vérité un enseignement pour l'éternité. C'est-à-dire que le peuple juif n'a pas toujours été reconnaissant de ses dirigeants. Pas non seulement dirigeants, mais des gens qui l'ont aidé à sortir des difficultés. Et à tel point qu'on va revoir la même histoire au temps de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le descendant de Korach, lui-même, il est le seul juge, puisqu'il c'était la période des juges, avant la période des rois, il y a les juges. Lui, c'est le dernier juge, avant Shaoul, David, avant les rois. C'est le seul juge qui a fait l'unanimité, qui était le juge de tout le monde, des 12 tribus, et en même temps, c'est le seul juge qui était, comment on appelle ça, qui a pacifié, il n'y a pas eu de problème de son temps à lui. Autant des autres juges, Shimshon, il y a eu les Philistins, chaque juge, il a été obligé de livrer des guerres pour sauver sa tribu. Lui, il n'y a pas eu de guerre, tout allait bien. Ça veut dire il a réussi à unifier le peuple pour préparer la Géoula. La Géoula vient quand il y a les 12 tribus ensemble. Or, elles étaient ensemble au temps de Shmuel. Pourquoi c'est pas venu? Parce que le peuple juif, justement, au lieu de remercier Shmuel
de ses bons et loyaux services, ils ont dit « Oh, écoute, dégage de là, on veut un roi. » Donc ils l'ont foutu dehors carrément. Et Dieu lui, à tel point que Dieu lui dit à Shmuel, ce n'est pas toi qu'ils ont offensé, c'est moi. Ça veut dire qu'il était offensé. Il a dit qu'elle est bien bonne celle-là. J'ai fait un travail extraordinaire avec eux. En plus de ça, il n'aura jamais demandé un centime. En plus de ça, il ne dormait même pas chez l'habitant. Il dormait dans la rue. Il avait sa tante avec lui. Et là où il était appelé pour rendre la justice et enseigner, etc., il amenait sa tante et il dormait dans la rue pour pas gratter une hospitalité, parce que les gens se seraient disputés pour le prendre à la maison. Donc on voit qu'il a été, comme Moshe Rabbeinu, il n'a jamais pris un avantage de son rôle. Et pour le remercier, on vient lui dire, tu sais quoi, on a bien réfléchi, maintenant on met un roi, tu dégages de là. Et tu nous nommes un roi. Donc on voit bien qu'il y a des comportements très très difficiles à supporter. C'est l'ingratitude du peuple par rapport à son dirigeant. Et c'est pour ça que la réaction de Moshe, elle montre que c'est un véritable dirigeant, puisqu'il aurait pu dire je mets les clés sur la table et je m'en vais. Parce qu'après un événement comme ça, vous auriez pu au moins avoir la reconnaissance du ventre et me remercier. Personne n'a bougé. Salut, shalom, débrouillez-vous tout seul, je ne veux plus être manique. On voit que c'est ça la force, la manique, d'un vrai dirigeant juif, c'est que même si tout le monde lui crache dessus, il continue à dire « Oh les pauvres, ils sont tellement gentils, on ne peut pas leur faire ça quand même. » Et donc on voit bien que Comme un père avec ses enfants. Voilà, comme un père avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'est pas le père si les enfants sont gentils, il est le père même si les enfants ne sont pas gentils. Alors qu'un autre dirigeant, il veut au moins que les gens le soutiennent, que les gens le remercient, ou les gens ne lui crachent pas à la figure. Donc Moshe, il n'a pas fait ça. Il a dit avec le fauteur, punis-le, mais les autres non. Donc il a encore une fois prié pour qu'il n'y ait que les gens directement responsables qui soient punis et pas les autres. Alors que la preuve, c'est que juste après, comme les Juifs ont grogné encore une fois, ils ont dit oh là là, l'encensoir, c'est un instrument de malheur. C'est un instrument de malheur, puisque Nadav et Abihu, ils sont rentrés avec ça, ils sont morts. Les 250, ils sont rentrés avec l'encensoir, ils sont morts. C'est pas une bracha, c'est l'encensoir. Et alors, à ce moment-là, il y a eu une épidémie. Une épidémie, il a fallu que Aaron à Cohen se promène avec l'encensoir pour arrêter l'épidémie. Donc les gens disent, tu vois, l'encensoir, c'est pas simplement un facteur de malheur, c'est un facteur de bracha si tu sais t'en servir. Donc de là, on voit que non seulement ils étaient d'accord de renverser Moshe et de dire à Korah, allez, prends le pouvoir, mais ils ont encore critiqué comment Moshe a géré l'affaire. Que l'encensoir a brûlé, les gens qui ont fait l'encens ont été brûlés, les gens qui sont révoltés ont été engloutis. Donc au lieu d'être impressionné en disant mais c'est quand même incroyable, Moshe Rabbeinu il arrive à... Dieu est vraiment il est à son service, quoi. Dieu est à son service totalement. Même pas. Ils ont dit non, ils ont dit dis-moi, c'est quoi ces règlements de compte là, tu pourrais être quand même plus. Ceci me rappelle un peu, si vous voulez, c'est la discussion qu'on a eue au cours de Aïn Yaakov avec l'interdiction de dire du mal des rabbinim. Il y a des gens comme ça qui se croient très malins quand on insulte un rave. Quand on insulte un rave, au lieu de dire à l'autre, mais dis-moi, tu la fermes, même si c'est pas ton rave, même si tu l'aimes pas, tu n'as pas le droit de l'insulter. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent,
moi je ne rentre pas, je ne mets pas ma tête entre les montagnes. Ils peuvent s'insulter les uns les autres, moi je ne mets pas ma tête entre les montagnes. Et c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Tu dois dire, je respecte beaucoup tel Rav, mais du fait qu'il insulte un autre Rav et que ses chassidim le suivent, je m'élève contre cette chose-là. Et je ne dois pas dire, ah non, non, moi je ne suis pas, qui suis-je pour me mêler des discussions des grands? Je ne joue pas dans la cour des grands, moi. Pas du tout. Tu dois intervenir. Donc là, au lieu de ça, au lieu d'intervenir, ils ont dit à Moshe, tu as exagéré, hein, parce qu'on t'a un peu maltraité, tu as fait ouvrir la terre, qui a englouti des tas de gens, et tu as emmené le feu sur les gens qui voulaient faire l'encens, tu ne vas pas de main morte. D'accord? Ça veut dire qu'il n'avait aucune reconnaissance, de tout ce que Moshe Rabbeinu a fait pour eux. Et on voit effectivement que, pardon? Maguiali, ouais, voilà, j'y ai droit, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait, je m'en fiche. C'est comme un jour, il y avait un monsieur, un monsieur, il n'arrêtait pas de demander au rabbi des brachot parce qu'il avait des problèmes, là, et sans arrêt des problèmes. Et un jour, il a eu la bar mitzvah de son fils. Il n'a même pas ni invité le rabbi, ni informé que son fils faisait la bar mitzvah. Et le secrétaire a dit que le rabbi était au bord des larmes quand il a entendu ça. Et le secrétaire il a dit, j'ai vu une scène où j'ai vu que le rabbi était au bord des larmes. Et quand il a osé demander au rabbi pourquoi, le rabbi il a dit, tu te rends compte? Ce mec-là, il n'a pas dit ce mec-là d'ailleurs, il a dit, cet individu, il a des années durant, il n'arrête pas de me solliciter pour des bénédictions et des règlements de problèmes, etc. Et quand il a une bonne nouvelle, il m'en informe même pas. Donc c'est-à-dire que c'est un comportement extrêmement traditionnaliste, que les gens s'imaginent qu'effectivement le rabbi fait son boulot, c'est son travail. En plus c'est pas comme Moshe, parce que le rabbi lui au moins on lui versait tous les ans, les chassidim lui versaient ce qu'on appelait un mahamad, de l'argent de poche pour lui payer ses frais. Donc, tous les ans, on envoyait une somme en francs ou en dollars pour que le rabbi puisse acheter son économica pour le parterre et les frais de la maison, quoi. Un manque à gagner, puisqu'il ne faisait rien d'autre que de ça, qu'on s'occupait à longueur de journée des uns et des autres. Donc on voit bien que c'est par-delà la gravité de l'histoire de Korach, il y a une gravité parallèle qui est le comportement qu'on doit avoir avec le dirigeant du peuple qui donne sa vie, d'essayer de lui renvoyer l'ascenseur en disant, tiens, comme lui il me rend service tout le temps, est-ce que je peux aussi lui rendre service peut-être, faire quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais écrit au rabbi ou téléphoné pour me plaindre de quelque chose. Toujours que des bonnes nouvelles. Jamais, il y a ça qui ne va pas, jamais. J'ai appris ça de mon père d'ailleurs. Quand on a des problèmes, on se débrouille tout seul. Arrête de grogner, je t'ai disputé dans la cour de l'école, n'attends pas que j'aille donner une tannée à l'autre. T'as qu'à t'arranger avec lui ou avec le professeur. Donc j'ai appris ce principe que dans la vie, il faut assumer les problèmes qu'on a. Ah, tu peux demander une bracha s'il y a un malade, une bracha, mais pas commencer à raconter, celui-là il m'a fait ça, je ne sais pas quoi faire, nanana. Donc une achlata un jour j'ai prise de ne jamais déranger le rabbi que pour des choses bien, quoi. Faire la halia, les enfants qui naissent, une bonne nouvelle, que des bonnes choses.